C'est un match qu'il faut gagner. Si tu gagnes pas ce match, tu descends, quoi. T'es condamné. Et les gens, ils savent pas ce que c'est que de rentrer sur un terrain où chaque action, votre avenir en dépend. Et là, on a explosé, on est rentré sur le terrain. Ça va être un combat, quoi. Il se sacrifie, on veut dire, quoi. Il faut vraiment qu'on sorte les crocs. Il faut gagner, tout simplement. Il y a une grosse conséquence puisqu'il doit sortir et là on ne sait toujours pas réellement s'il sera apte ou pas. Donc montrez-vous, n'ayez pas peur du contexte. Vous êtes fort, vous êtes costaud. Je crois en vous depuis toujours. Précédemment, dans QDF, on a entamé le sprint final dans la course au maintien avec un déplacement chez les derniers de la poule, la réserve du TFC qui n'a pas gagné un seul match de la saison et qui est déjà relégué en N3 pour la saison prochaine. Un match donc sans enjeu pour eux, mais d'une importance capitale pour nous, parce que pour assurer notre maintien, il nous faudrait 11 points, donc remporter 4 des 5 rencontres qui nous restent. Le match a commencé de la pire des manières, puisqu'on a encaissé un but au bout d'1 minute de jeu. Et ça fait 1-0. Tonon et Viangre, j'en avais surpris dès la 2e minute de jeu. On a rapidement égalisé sur une finition clinique d'Iliès lancée dans la profondeur par Coco. Ça fait un partout. On en parlait, il fallait réagir. Mais la suite de notre première mi-temps n'a tout simplement pas été à la hauteur. Les Toulousains se sont créés les meilleures occasions et ont fini par reprendre l'avantage. Oui, Traoré, ça fait 2-1. On va subir jusqu'à là, les gars. Mais moi, ils ont beaucoup plus envie que nous. On a fait 10 heures de route. Maintenant. Malgré nos efforts en deuxième période, les choses ont empiré. On a encaissé un 3e but. Ça revient sur Jean-Ro et ça fait 3-1. Et 2 minutes plus tard, un 4e sur une action où Olive se claque. Avec Bonota Traoré, attention, Olivier Le Sueur qui vient de se claquer à l'instant et c'est le but. On a tout fait pour essayer de revenir dans le match en se procurant de bonnes situations. C'est Abdoulaye Diaby sur Pierre Nas et il s'écroule dans la surface. Ilyes Chaibi, la tête d'Abdoulaye Diaby, trouvée dans les airs. On a même réduit le score sur un penalty d'Iliès, mais le mal était fait. On s'est donc incliné 4-2, un résultat lourd de conséquences et très difficile à accepter. Notre mission est simple, il nous reste 4 matchs, 4 finales, il nous faut 4 victoires. Aujourd'hui, on est dos au mur, on n'a pas le choix, il faudra être fort. Et ça va commencer par faire obligatoirement un résultat ce week-end contre Bourgoin, qui sont que quelques points derrière nous, et qui, tout comme nous, n'ont pas le droit à l'erreur. Va-t-on se sauver ou est-ce qu'on peut déjà dire au revoir à la Nationale 2 ? La réponse tout de suite dans QDF. Allez, déjà on va commencer par lever les têtes. Qui baissent les têtes, c'est ceux qui ont honte et qui ont des choses à se reprocher. Donc on lève les têtes. Par rapport à samedi, bien sûr, avec Brian on a échangé des heures et des heures depuis hier. Les matchs que vous avez vécus samedi, on les a vécus nous aussi. Vous savez, ces matchs où on a l'impression d'être dans le sable mouvant. On veut accélérer mais on n'y arrive pas. On veut faire mais on peut pas. Et le meilleur moyen de se sortir d'un match comme ça et de cette situation-là, c'est d'être hermétique à tout ce qui se passe autour. Là, il nous reste 4 matchs. Sur les 4 matchs, pensez qu'à vous. Soyez hermétique. Ne trouvez aucune excuse. Là, il faut que vous retrouviez tous votre envie d'être sur le terrain, votre envie de prendre du plaisir, comme quand vous étiez gamin. Juste ça. Faites un travail mental par rapport à ça. Si vous faites ça, on va s'en sortir. Et on va s'en sortir la dernière journée à Cannes. Photo finish. Coco, tu connais les chevaux. Photo finish. À la dernière minute. Il faut pas dire allez, on va se sauver. Et puis derrière, on met pas les ingrédients. Non. On va tout faire pour se sauver et on va mettre les ingrédients. D'accord ? Parce que moi, je veux jouer au loto, mais je joue pas. Comment je fais ? Je veux gagner au loto, mais je joue pas. Par contre, je vais essayer de me sauver et je vais mettre tout dedans pour essayer de me sauver. Là, oui. Vous pouvez faire les beaux à dire ouais, bon, non. Au fond de vous, vous êtes blessé, je le sais. Parce que sinon, vous faites pas ce métier. On va tout donner et on va aller se faire cette finale à Cannes. Et on se souviendra que de ça. Et finalement, cette saison va être belle. Parce qu'on aura réussi ça. Parce que descendre en soi, vos femmes, elles vont vous aimer pareil. Hein. Vos enfants, ils vont vous aimer pareil. Hein. Vous inquiétez pas si on descend. Il n'y a rien qui va changer. Mais par contre, les valeurs de dire je suis descendu et j'ai rien donné, là par contre, ça là même suivant. Soyez hermétique. Il n'y a rien qui vous touche. Le contexte, le club, l'ambiance. Et on donne tout ce qu'on a à l'entraînement. On est 2, on est 2, on est 6, on est 6, on est 12, on est 12. On s'en bat. On va tout faire pour se sauver. J'ai envie d'être à vendredi, j'ai des frissons tellement j'ai envie d'être à vendredi. Dès aujourd'hui, on se remet en selle. Demain, on fait mieux qu'aujourd'hui. Après-demain, on fait mieux que demain. Pour arriver vendredi au top du top. Au top du top. N'importe quel joueur que le coach mettra sur le terrain, le top du top. Les 4 sur le banc, le top du top. Ceux qui seront en tribune, le top du top. Et on s'en fera tous comme ça. Et à la fin, on se fera la bise. Et croyez-moi qu'on s'en souviendra toute notre vie.
gardien va dégager. Ça va arriver obligatoirement sur Wassim et Kevin. Vous pouvez échanger avec ces 3 joueurs-là. À un moment donné, quand ça sent bon, quand il va se déclencher quelque chose, automatiquement, c'est Cyr qui va casser la ligne et qui va trouver Coco. Dès que tu remets, Abdou, course, Issia, course. Quand on fait des schémas comme ça, ne pensez pas qu'on retrouve 3-4 joueurs devant le but. Hein. Ça va trop vite. Hein. Mais s'il y en a 2 déjà en profondeur, c'est déjà exceptionnel. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Baptiste! Quoi pas? Ouais! Bien joué! Bravo! Ça tourne! Décroche, Abdou, décroche! Ouais! Excellent! Bien joué, Anto! Starter! Bravo! Baptiste, ils se sont esselés les couloirs, tu as fait quoi? Tu es rentré intérieur, tu n'es pas parti là-bas. C'est ça qu'il faut que tu aies dans la tête. Dès qu'il y a s'il décroche ou il part là-bas, l'important c'est qu'il y ait toujours quelqu'un ici. Ouais! Issia, si l'ascenseur il est en panne, pas que tu t'arrêtes. L'ascenseur il est en panne, faut pas que tu fasses ça. Continue de voyager, tu vas libérer et à un moment donné tu vas. T'arrêtes pas. Ouais! Ok, vous voyez le starter, comme ça sent bon. Baptiste, il le sait. Ouais! Bravo! Tu sais que souvent on dit, les joueurs, vous avez les œillères, vous ne voyez pas. Mais quand tu es là, sur la dernière passe, les œillères, elles doivent être fermées carrément. C'est le but, droit au but. Voilà! Oui, t'as vu le ballon que t'as mis? Même pas toi, tu savais à qui tu voulais la mettre. Mais à l'arrivée, il y a du monde. Allez, venez là! Il y a des idées, il y a des certitudes. Abdou décroche, qu'est-ce qui se passe? Coco, il sait qu'il a cette option-là, qu'est-ce qui se passe? Ça passe pas, qu'est-ce qui se passe? Réaction à la perte, on récupère, bam, terminé. Merci, au revoir. Il faut des choses comme ça. Quand vous avez une remise, arrêtez d'avoir les œillères comme ça. Souvent, dans les centres de formation, on dit ouais, le joueur il est pas bon parce qu'il n'a pas les œillères, il regarde pas là. Là, il faut plus les avoir les œillères. Là, c'est droit au but. Une remise, on a du monde. Là, pas là-bas, parce que là-bas, on perd le temps d'avance. Profondeur, œillère. Bam, une remise, bam, d'accord? Ok les gars? La team, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle extraordinaire, une nouvelle incroyable. Je reprends l'entraînement. Enfin, pas totalement, je serai pas avec le groupe, mais je serai sur le terrain, je vais pouvoir toucher le ballon, revoir un petit peu les sensations. Est-ce que c'est positif? Est-ce que je vais pouvoir justement reprendre la semaine prochaine totalement avec l'équipe? Tu veux refaire un tour? Non. Faudrait que tu montes dans une voiture qui fasse 500 chevaux. Regarde, Sa voiture elle est grave puissante, je suis monté avec lui. C'est vrai? Bombarde de Plus ouf. puissante ou pas? Non. Là, si tu peux choisir toutes les voitures des joueurs, tu prends laquelle? Prends la mienne, hein. Non, je rigole. Tu penses, celle de Coco, elle a des problèmes, Bada, ou pas? Non, elle a pas de problème. Ça se voit, elle a pas de problème. Tico, tu te fais transporter, hein. Tico, on va te présenter un jour dans QDF, quand même. Mais... C'est le jour de ta présentation, on va tous le porter comme ça, on va le ramener. Le dernier match, c'est promis. Siaka. Problème sur sa voiture. C'est sûr. Et tu sais, il a plein de problèmes, du coup, il met la musique forte pour pas y entendre. Tu vois ce que c'est, Carly? C'est un boîtier qui permet de détecter si t'as des problèmes et tout sur ta voiture. On va regarder. Je te jure, je l'ai avec moi là. Sérieux? Ouais. Voilà le Graal, Bada, le Graal. Carly, c'est un petit boîtier qui se branche sur le port OBD de votre voiture et qui va vous permettre de faire un bilan de santé de votre véhicule. Vous allez pouvoir, grâce à l'appli mobile, identifier, comprendre et résoudre rapidement plein de problèmes qui peuvent parfois être assez coûteux si vous les faites réaliser par un professionnel. C'est allumé, Bluetooth activé, connecté. Ah, c'était rapide, hein. Prêt à commencer, diagnostic, vérifier les problèmes. On est à 80%. Je suis à combien de problèmes là? T'as 9 problèmes. 100%, Bada, 100%. Et en fait, regarde, c'est terrible, tu cliques dessus et ça te donne des détails, les conséquences potentielles, tu vois. C'est pas mal ce truc là. Ouais. Carly, c'est pas qu'un outil de diagnostic, c'est aussi un outil de personnalisation qui permet, en rentrant dans le codage du véhicule, de modifier ou débloquer certaines fonctionnalités. Par exemple, dans la TT, je peux désactiver le start and stop automatiquement. Je peux ouvrir les clapets d'échappement, également personnaliser mon tableau de bord, les feux, etc. Par exemple, des fois, je pose des choses sur mon siège là. Il pense qu'il y a quelqu'un d'assis et ça sonne. J'ai ce sac qui pèse 1 tonne. On enlève cette alarme et ça ne sonnera plus quand je mets mon sac de foot. Voilà, terminé. Le sac est toujours là et pas un bruit.
Génial. Pour finir, il y a aussi plein d'autres fonctionnalités comme vérifier si un kilométrage a été falsifié sur les voitures d'occasion. Donc ça, c'est juste incroyable. Vous arrivez avec le petit Carly jour de la vente et vous pouvez tout checker. Si vous voulez vous le procurer, vous avez moins 15% sur Carly avec le code VAL15. Encore merci à Carly. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tu sais que ça me donne envie d'être dans le jeu. Ah, il y a une bonne humeur. Il n'y a pas le soleil. Il y a le ballon. Genre, ça n'a rien à voir. Il y a 4 matchs. Et il y a un pic derrière. Est-ce qu'on peut prendre en vidéo ma gourde? Je m'entraîne juste pour les départs. Moi, je fais gaffe à la vitesse. Si semaines et quelques, j'avais retouché le ballon mais 2 séances là. Et là ça refaisait 15 jours 3 semaines. Et toi? C'est quoi la question? Je sais pas répondre. Ça va, des bonnes sensations. C'est vrai que t'as la même tête que Franck Honora. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under buzz like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rap a nigga like a motherfucking turban. Faut attendre le moment à gagner ou? Non. Tout le monde connaît la règle du morpion. L'objectif, c'est garder le contrôle du ballon. Je pars avec le ballon. En sprint. Je l'arrête. Je dépose. Je prends le ballon. Je donne. Quand le morpion il est posé, il faut que le ballon soit arrêté. Il ne doit pas finir dans le... Allez. Ouais. Oh non, stop, Comme ça, même il nous défend là, tu prends lui, tu le jettes là. S'il ne défend pas là, tu descends là, t'as gagné. Les gars, c'est premier en 5, hein. Premier en 5. N'oubliez pas le travail de cours. Tac, je pose, je ferme et je repars. Ouais, rapide. Sois malin, Jo. Tu l'as posé, ouais, tu peux. C'est là qu'on voit les lacunes. Ah, on en a vu une sacrée lacune. Là, c'est le Ok les gars, allez, à genoux, on se met à genoux. Ok les gars, premier coup de sifflet, vous échangez. Vous avez le droit de garder le ballon 1 seconde, pas plus. Au deuxième coup de sifflet, celui qui a le ballon, il se lève, il accélère, l'autre doit se lever et le toucher, ok? Oh, lâche le ballon. Allez. Le dernier, c'est celui qui compte, hein. Premier coup de sifflet, vous sprintez tous les deux. À un moment donné, Cyr, il prend le chasuble quand il veut. L'objectif, c'est de le toucher. Quand tu veux. Attends, arrête là. Jouez. Attends. Il va te faire une enculerie. Je le savais. Ouais, sprint, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Freine. Et puis, hey, tu dois être là. Il va te faire une enculerie, Coco. Coco, tu dépasses, t'es pas dans la zone. Anto, regarde-lui. Il va y avoir un ballon qui va arriver. Décrochage, Iliès, il me la met. À partir de là, un contrôle. J'ai 2 options, soit j'enroule, soit je ferme. D'accord? Allez. Ouais, rapide. Ok. Ouais, c'est trop long, Abdou. On n'est pas dans le confort. Hein. Hop. Voilà. Hop. Abdou, décroche. Mets-lui la main au visage. Sois agressif. Voilà. Ok. Voilà. Là, je suis d'accord. Hey. Hop. Très bien. Hop. Hey. Hop. Ouais, Coco, ferme. Hey. Et tiens. Bien joué, Abdou. Ce qui est important, c'est de se mettre dans les bonnes dispositions pour frapper. C'est pas forcément la frappe. Hop. Bien joué, Hugo. Hop. Tu vois, Coco, là, c'est la perfection. Yeah. Hey. Oui, bon. Hop. Ça, c'est bon. Hop. Bien, Iliès.
Laisse-le, le pauvre. Ah, il doit être hermétique, même avec les mannequins, il l'est pas. Ah ouais, c'est incroyable. Il va péter un câble. Il va péter un câble. J'essaie de faire vomir un peu. Bada, grand fan de la vitesse. Ouais. T'as fait les choses en grand. Amateur. Bada, je t'avais dit un truc. Je t'avais dit qu'on allait aller à Disney. Non, mais tu peux pas t'arrêter. Non, t'es un grand malade. Il va t'amener à Disney. Ça va péter. Tu vas être bien? Oh, elle est bien. Vas-y, roule tranquille, elle est bien. T'es pas en sport là? Arrête. Mais non. C'est une dinguerie. Cette sensation là, la tête droite, mais elle est horrible. Voilà, on le voit même plus, ouais. Avec Vegamycin, vous êtes satellisé. Ah putain, vous m'avez bien niqué, hein. Voilà, vous m'avez bien niqué. Putain, mais t'étais bon, parce qu'en gros, tu m'aurais dit ça, là, je t'aurais dit, Val, va te faire foutre. Je sais, Je sais, hein, t'étais bon. Je sais bien. Mais ça ressemble un petit peu à l'intérieur de la tétée quand même. Ouais, tu vois. Là, c'est pas ta voiture, là. Mais c'est un avion chasse. T'as déjà fait ça? Non. Tu sais que moi, ça fait longtemps, hein, pour l'anecdote, pourquoi j'aime le sport auto et tout. En gros, moi, mon père, j'ai grandi là-dedans, tu vois. Il a fait beaucoup de rallyes et tout. Et plus jeune, il travaillait sur les circuits. Donc j'ai pu faire plein de tours dans des Ferrari et tout. Ça fait un moment que je n'avais pas fait. Il a essayé de me mettre au karting et tout. Sérieux? Moi, ma vie, c'était le foot, tu vois. Mais comment t'es passé dans du foot alors que ton père, il était... Mon grand frère, lui, il était fan de foot. Mais je sais pas comment lui, il est passé au foot, par contre. Du coup, moi, je jouais tout le temps au foot avec mon frère dans le jardin. J'allais le voir jouer au foot. Je jouais sur les parkings pendant qu'il s'entraînait et je voulais faire que ça, c'était ma passion. Ouais. Mais j'aimais quand même l'automobile. Je me suis dit, mais moi, quand j'ai le permis, mon rêve, c'est d'avoir une belle voiture. Enfin, pas une belle voiture, une voiture sportive, tu vois. Arrivé à Blonay, jour de match. C'est fou parce que là, je joue même pas, mais il y a une espèce de tension, un truc bizarre. Même hier soir, avant de dormir, je l'avais un petit peu. Ça m'a rappelé quelques matchs de la saison passée, des matchs clés, où on savait qu'on allait peut-être jouer le titre de champion sur ce match. Ben là, on joue notre survie. Plus que jamais. Ce week-end, on affronte le FC Bourgoin-Jallieu, un club qui dispute sa première saison au niveau national 2 en près de 90 ans d'existence. Une saison historique pour eux, mais particulièrement compliquée puisqu'ils n'ont pas quitté la zone de relégation depuis la 5e journée. Une équipe qui est juste derrière nous au classement, qui a besoin de points comme nous. À l'aller, franchement, c'était une équipe qui était beaucoup dans les duels, dans le combat, qui nous a battu 1-0 d'ailleurs. Ce match aller a vraiment été un des tournants de la saison puisque ça a été le premier d'une série de 4 défaites consécutives pour nous, ce qui a gâché la phase aller de notre saison. Pour ce match retour, les deux équipes vont jouer leur survie. On doit passer, si on veut espérer, parce que là, si on gagne pas, on est condamné, je pense. Également, le Teg et Bourgoin ont une histoire commune puisqu'ils ont été longtemps rivaux en National 3 où ils se battaient chaque année pour la montée. Avec en plus de ça, leur coach Eric Guichard qui a été entraîneur au Teg. C'était mon ancien coach ici, donc je sais que c'est un coach qui aime bien motiver les troupes. J'ai été formé là-bas quand j'étais petit. Il y a 4 ans, je suis revenu au club. Je suis resté 2 ans. C'est l'année où on a joué contre Penon et ils sont montés. Il faudra laisser tout ça de côté et être prêt à tout pour remporter cette première finale. On voit que Bourgoin, ils n'ont pas une très bonne dynamique sur les 4 derniers matchs. Il va falloir les enfoncer. Monsieur Liénard. J'ai droit à une belle poignée de main comme ça. Oh, maître Gims. Salut Val. Elles sont un peu dures. Tu les aiguises. Elles ont pas servi depuis un moment. Ah oui, le retour, c'est vrai que t'as fait passer les poteaux en bas premiers et là tu reviens en champion, c'est ça? Ouais. Le buteur, grâce à Hugo aussi. Hugo. On rend à César ce qui appartient à César. Hugo, triplé en réserve la semaine dernière. La réserve est première du classement. Première du classement, montée en R2 là, pour l'instant. Pression ou pas? La pression, c'est... on dort avec. Dès qu'on est réveillé, c'est fini. C'est une vraie finale. Tu vois, depuis lors, on dit des finales. Là, c'est la vraie. Aujourd'hui, là, c'est la finale. Et le truc, c'est que si tu gagnes la finale, il y aura encore des finales. Il y a encore 3 finales. Mais d'abord, il faut gagner elle. C'est mon lion qui est là. De quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots. Mais enlève tes lunettes là. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. Enlève ça, arrête là. Là, actuellement, c'est quoi la phrase de Greg là? C'est quoi la phrase de Là, Greg? il est hermétique. Actuellement, je suis hermétique. Depuis que je suis arrivé, Maudit, il est dans son truc, hermétique à tout ce qui se passe. Toi aussi, t'es un peu pareil, je t'ai vu ce matin en salle. Bada, écouteur, il parlait à personne. Petit échauffement, réveil musculaire. On donne toutes les chances de notre côté, gros. Moi, j'aurais tout fait. C'est ça qu'il faut.
pour ne pas avoir des regrets. C'est exactement ça. Non. Ce qu'il y a. Tiens, on donne tout, s'ils sont meilleurs que nous, bah, c'est qu'on a fait. Très gros match aujourd'hui pour le DEGG. On n'est pas très bien classé, il y a des points à récupérer, à grappiller de partout. C'est une victoire je pense qui est essentielle ce soir pour notre survie en N2. Pouvoir espérer aussi entériner les derniers espoirs de Bourgoin-Jallieu. Je pense que les joueurs et le coach vont donner le maximum pour décrocher cette victoire. Vous le savez tous, j'étais pas là cette semaine. J'étais à Lorient et le voyage il est long. Et pendant tout le voyage, j'ai repensé à ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu et qui m'a fait mal. J'ai honte. C'est quoi ces joueurs? C'est quoi cette équipe? Je pourrais être comme tous ces gens-là et vous en vouloir. Sauf que moi, j'ai vécu cette situation. Je sais, on me dit oui, ils cherchent toujours des excuses. Non, il y a des excuses. Il y a des excuses. Il y a ce putain de terrain. Il y a la gestion que j'ai pu avoir de l'équipe qui n'a pas été bonne. L'arbitrage, mais peut-être qu'on est un peu coupable aussi, parce qu'on discute trop avec les arbitres. Il y a 1000 facteurs. Il n'y avait rien pour nous cette saison. Il n'y avait rien pour nous cette saison. Et je sais combien c'est dur de jouer ces matchs-là. Quand il y a tout qui est en jeu, vos familles, votre avenir. Et les gens, ils ne savent pas ce que c'est que de rentrer sur un terrain où chaque action, votre avenir en dépend. Ce n'est pas ceux où on est premier du championnat, où on peut aller gagner des trucs. Ça, c'est facile. Les matchs les plus durs de football, on va chez le dernier, ils sont invaincus. C'est ça les matchs les plus durs. C'est pour ça que je ne vous en veux pas. À chaque fois que vous serez sifflé, à chaque fois que vous serez hué, prenez-le comme mes applaudissements. Ça veut dire que vous aurez osé quelque chose. Ça veut dire que vous serez montré. Ça veut dire que vous aurez entrepris pour l'équipe. Vous aurez tenté des choses, sachant que vous pouvez être sifflé. N'ayez pas peur du contexte. Vous êtes fort, vous êtes costaud. Je crois en vous depuis toujours. Ok? Montrez-moi que j'ai raison les gars. Allez! N'ayez pas peur. Allez les gars, croyez en vous. Allez, c'est parti. C'est parti pour 90 minutes dans une rencontre qui se promet palpitante entre le Thonon Évian-Genève et Bourgoin-Jallieu. Versini qui a de l'espace pour progresser. Il va décaler Celal Boscourt, la frappe et l'ouverture du score à la 3e minute de jeu. C'est Celal Boscourt, le meilleur buteur de cette formation bergalienne, qui vient ouvrir le score d'une frappe puissante qui vient tromper Modiba au premier poteau. Ça fait 1-0 pour les hommes d'Éric Guichard. Et Ronangé qui va allonger pour trouver Mendy. Mendy, la bonne déviation pour Versini. Cet ailier percutant qui a effacé Afougou d'un crochet. Toujours Versini en possession du ballon face à Waïlé Safiani. Versini, il est ralenti tout de suite par la bonne défense de Waïlé Safiani. Mais la frappe finalement du numéro 13 capté dans les bras de Modiba. Seguin. Bon pressing des hommes de Brian Bergogneau. On semble vouloir réagir tout de suite. Corentin Tirard qui récupère ce ballon, qui écope d'un très bon ballon maintenant avec Ilyes Chaibi dans la surface. Ilyes Chaibi! Et la réaction est immédiate avec la connexion monégasque entre les deux hommes, Corentin Tirard et Ilyes Chaibi. C'est bon ça, putain, c'est bon ça. Ça fait un partout à la 10e minute de jeu. Le TEGG a réagi grâce à ces deux hommes, Corentin Tirard et Ilyes Chaibi, qui viennent conclure une magnifique action tonnanaise. Une entame de match très prolifique entre les deux équipes. 2 buts en 10 minutes. Badara Diomandé, lui, veut continuer à se projeter. Badara Diomandé, il est passé face à 2 joueurs et il est repris régulièrement par Dio, le numéro 19 bergalien. Et là, ça s'échauffe entre les deux équipes. Forcément, un match très tendu dans la quête au maintien.
là, c'est chez Bada on fire. Il avait pas menti au début. Cyril Martin Pichon joue la 16e minute de jeu pour appuyer une nouvelle fois sur cette défense bergalienne. Le numéro 26 se projette avec Tieko Keita. Tieko Keita, le centre, ça va arriver au deuxième poteau. Il n'y aura personne à la retombée à part la bonne présence de Corentin Tirard. Le capitaine du soir, Corentin Tirard, qui fixe Sofiane Atik, qui va décaler Wassim Hamadi dans la surface. Et c'est finalement une récupération bergalienne. Seguin qui va trouver Nirlo dans le cœur du jeu. Le décalage peut être fait. C'est l'Alboskurt qui peut garder ses ballons d'eau au jeu. Le centre, première attention, la tête de Tieko Keita. On est vigilant du côté du TUGG. C'est Badara Diomandé, le facteur X dans la projection et dans la transition. Se projette très bien Badara Diomandé. Les ballons tout de suite joués pour Corentin Tirard dans la surface. Corentin Tirard qui voit l'arrivée de Wassim Hamadi, la frappe et l'arrêt. L'arrêt de Ronan Djé. C'était bien joué. On aime bien cette phase de c'est la spéciale celle-là. C'est la espèce de lasso d'Iliès. Il la met avec la petite patte gauche en extérieur. Sofiane Atik. Dos au jeu pour Méchiri. Badara Diomandé récupère une nouvelle fois le ballon. Il peut se projeter car l'arbitre laisse jouer. Jimmy Nirlo avec Versini. Versini qui est passé d'un crochet face à Kevin Afougou. Attention à ce numéro 13, le centre pied droit. La tête de Selal Boskurt. Maudit, quel arrêt magnifique. La classe, la grande classe. Kevin, t'arrêtes pas comme ça. Je préfère que tu recules. Si tu t'arrêtes, c'est que t'es sûr à 100% de l'avoir. Sinon, cours vers l'arrière. Reste en mouvement, tout en mouvement. Dès qu'on la perd, c'est qu'on est plus en mouvement. Et Modiba. On va allonger pour trouver Corentin Tirard. Oui, il y est présent à la retombée de ce ballon, le numéro 23. Et va empêcher tout de suite la progression bergalienne avec Badara Diomandé une nouvelle fois à la récupération du ballon. Badara Diomandé qui a éliminé Dio et la bonne présence de Seguin. Le ballon reste dans les pieds de Cyril Martin Pichon. Il est Shaibi. Oh, alors il y avait potentiellement un penalty sur Cyril Martin Pichon, mais le jeu continue. Cyril Martin Pichon joue la 34e minute de jeu. Ilyes Shaibi trouvé dans une position préférentielle. Il va trouver Corentin Tirard maintenant. Corentin Tirard qui élimine le gardien et qui va finir dans le but vide. La connexion monégasque se fait ressentir entre les deux hommes. Il était buteur, Ilyes Shaibi, sur la passe de Corentin Tirard. Et c'est maintenant Corentin Tirard qui est buteur sur la passe d'Ilyes Shaibi. Magnifique connexion. Corentin Tirard. Quelle action, quelle combinaison dans des petits espaces. Ils sont aptes à le faire avec de très bons joueurs techniquement. Et Corentin Tirard l'a prouvé avec cette finition magnifique. Tieko Keita avec Cyril Martin Pichon. Il oriente bien le jeu, le numéro 26 contre son ancienne équipe. Allez, Wassim Hamadi qui ne peut être sur le ballon car c'est le numéro 2 bergalien, mais l'action se projette bien avec Wassim Hamadi, le centre, et Nicolas Seguin est sur la trajectoire de ce ballon car il y avait Abdoulaye Diaby qui était présent. Allez, Ilyes Shaibi, ça va être tiré fort au point de pénalty. Ça cafouille dans la défense bergalienne. Gardez le rythme. Cyril Martin Pichon avec Corentin Tirard, on veut mettre du rythme, a dit Brian Bergouniou, et on peut trouver tout de suite Abdoulaye Diaby. Il va garder ce ballon, même mieux, trouver Cyril Martin Pichon face au jeu, la frappe de Cyril Martin Pichon. Ça montre une certaine confiance de la part des hommes de Brian Bergouniou. Cette frappe, Atik sur cette prise de balle peut se retourner, c'est l'Alboskurt est trouvé. Et maintenant la frappe, et c'est le très bon sauvetage de Kevin Afougou à la rescousse du but de Modiba. Vas-y, tire. Et Wahid à droite. Faut que tu te chauffes derrière là. T'inquiète. Je t'ai pété, sûr. Gauche, Wahid Safeni met le ballon dans la boîte. La tête de Dio. Et Falou Niang, et c'est la fin de cette première période très animée entre les deux équipes. Le TUGG était mené 1-0 par l'intermédiaire de Selal Boskurt à la 3e minute de jeu, mais ils n'auront pas tardé à réagir pour mener 2-1 à la mi-temps.
faut alterner. Quand on voit qu'il y a une mauvaise passe, si on y va ensemble, c'est bon. Après, ils la perdent vite. On les laisse jouer, au moment où ils font une passe de merde, si on avance tous ensemble, ils sont morts. Au bout d'un moment, quand ils arrivent sur nous, il faut arrêter de reculer. Quand on est en médian, du moment où ils sont sur nous, il faut les laisser venir, mais au bout d'un moment, il faut avancer. Il ne faut pas reculer. Dès qu'ils arrivent vers nos attaquants, il faut que les attaquants ne reculent plus, vous avancez sur les centraux. Sinon, ils vont avancer et nous, on sera obligé de reculer. Les gars, on n'a absolument rien fait. Il y a 45 minutes de sacrifice, de course, de don de soi. Ça, c'est la première chose. C'est la priorité. On donne tout. On a des mecs qui sont prêts à rentrer, qui sont prêts à tout donner. On doit s'arracher comme des chiens. On doit aussi jouer. Si on refuse le jeu, et ça a été le cas toute la saison, on sera puni. Et en plus, quand on joue, on leur fait mal. Et c'est là où on dépense le moins d'énergie. Ok ? Donc il faut continuer de se montrer, il faut continuer d'être disponible. On se remet direct, on va pas se flinguer encore une mi-temps. Ok ? On sort, on se réchauffe avec Nico et déterminé. Vous donnez tout. Vous lâchez tout sur le terrain. Ok ? Des contres, on va en avoir. Il va falloir être très juste dans la dernière passe. Très serein. Fixez un max, décalez, mettez un peu devant. Ok ? Et vous allez trouver des ballons où vous allez leur faire mal. Ok ? Allez les gars, allez, 45 ! Le début de cette seconde période pour faire le changement, la sortie de Kevin Afougou qui est sorti sur blessure et l'entrée de Cyriac Louvion au sein de cette charnière centrale. Allez, Ronanger du pied gauche pressé par Cyril Martin-Pichon et la volonté de la part des hommes de Brian Bergogneau de mettre tout de suite la pression sur les Bergaliens. Versini à l'aide de son pied gauche qui va pouvoir rentrer à l'intérieur, le centre, trouver Benamar et la frappe de Celal Beskurt du pied gauche. Une nouvelle fois, le ballon reste dans la surface tononaise avec la frappe maintenant de Mendy. C'est contré par deux fois dans la défense tononaise. On a envie de préserver le score. Nicolas Seguin avec Jimmy Nirlo. Versini qui ne peut se retourner car il est entouré par Waïlé Safsiani et Cyril Martin-Pichon. Et c'est maintenant Corentin Tirard à grandes enjambées. Corentin Tirard qui va très vite, qui va pouvoir se projeter et donner la passe à Cyril Martin-Pichon. Cyril Martin-Pichon pour Ilyes Chaibi. Et ça fait 3. Ça fait 3 pour le TEGG à la 50e minute de jeu. Ils font le break par cette très belle contre-attaque amenée par Corentin Tirard, Cyril Martin-Pichon et Ilyes Chaibi à la finition pour son 10e but de la saison. Voilà, comme si c'était le troisième central. Allez. Versini, le centre, pied gauche, ça va arriver jusqu'à Dio et Seguin du pied droit. Nirlo. Avec Versini au duel avec Abdoulaye Diaby. Versini, et c'est maintenant aux Bergaliens de faire le jeu. Le TEGG mène 3-1, ils ont fait le break, c'est à eux de développer leur jeu. La frappe de Benamar, c'est l'arrêt de Modiba. C'est la Beskurt, la bonne présence de Cyriac Louvion au duel. Corentin Tirard avec Ilyes Chaibi, il y aura des espaces à négocier pour Abdoulaye Diaby notamment, qui est lancé en profondeur par Ilyes Chaibi. Forcément, ce bloc bergalien joue plus haut. Sortie de Coco sous les applaudissements, il a été énorme. Très bon match de la part de Corentin Tirard, buteur et passeur. Attention à ses paires de balles avec Celal Beskurt qui récupère, Celal Beskurt qui élimine Cyriac Louvion. Il est toujours en possession du ballon, la frappe. Oh, il la redresse très bien cette frappe à la 78e minute de jeu. C'est Celal Beskurt qui vient inscrire son doublé dans cette rencontre. Et quelle frappe bien redressée, Modiba n'y peut rien sur ce coup-là. C'est la Beskurt qui est retrouvé dans la surface, le facteur X de cette formation bergalienne face à Nathaniel Dieng. Le centre est contré, ça sera un corner. Allez, c'est parti, le centre au deuxième poteau, la tête de Isiaka Bamba et attention à ce pied haut de Tieko Keita. Dio, ce ballon reste dans la surface et finalement la très bonne sortie de Modiba qui vient rassurer tout le monde. Et c'est Modiba qui semble rester à terre suite à ce contact, il semble toucher à la hanche. Et Dio
avec Mathias. La bonne intervention de Badara Diomandé. Issaka Bamba qui peut se projeter maintenant, qui est face au jeu. Le numéro 15 qui va pouvoir décaler Tiekoro Keita, qui a de l'espace sur le côté gauche. Il fait mine de centrer. Il va pouvoir revenir et inscrire une nouvelle possession toulonnaise. Tiekoro Keita avec Cyril Martin-Pichon dans la surface. Cyril Martin-Pichon qui a éliminé magnifiquement bien Nicolas Seguin, le centre. Et la tête d'Ilyes Chaibi. Il y avait une opportunité de tripler au bout de cette tête. Allez Baptiste, allez. Ouais, ça sera un changement pour la formation de Brian Bergogneau. Modiba qui s'était fait mal sur ce contact avec le numéro 25 Moudjetski et qui est contraint de sortir. L'entrée d'Amadou Dia, le retour du numéro 40 qui est applaudi par le stade de Vongy. Il n'avait plus joué depuis le match contre hier à domicile. Allez, Ronan G. Et ça va s'élever très haut, mais la très bonne sortie d'Amadou Dia pour son premier ballon. Et ça va orchestrer une nouvelle contre-attaque pour le TGG avec Baptiste Macon. Baptiste Macon qui est passé, le retour de Moudjetski. Et tout de suite, son entrée percutante fait mal à Bourgoin-Jallieu. Changement pour la formation de Brian Bergogneau, l'entrée de Mathis Cléricia et la sortie d'Abdoulaye Diaby. Moudjetski, Nathan Ndiaye en une touche avec Ilyes Chaibi, la bonne déviation d'Ilyes Chaibi pour la vitesse de Baptiste Macon, lancé Issaka Bamba. Issaka Bamba qui est maintenant un contre un. Issaka Bamba, le petit piqué, et ça fait 4. Clôturer le spectacle de la meilleure des manières. C'est ce que fait Issaka Bamba d'un très beau piqué. Issaka Bamba vient éliminer Ronald J. Et cette soirée est idéale et parfaite. On voit le replay avec Baptiste Macon qui joue idéalement ce 2 contre 1. Et Issaka Bamba plein de lucidité, rentré un peu avant dans cette rencontre. Il est rentré pour faire la différence lui aussi. Il avait des espaces à négocier. Nicolas Seguin avec Selal Boskurt. Moudjetski. Toujours pour le virevoltant numéro 25. Le centre, la tête de Wassim Hamadi. Sabine Benamar ne pourra bénéficier de ce ballon. Et c'est terminé. Victoire plus qu'importante pour les hommes de Brian Bergogneau ce soir à Vongy. Pour mettre la pression sur les autres concurrents au maintien. Ça fait 4-2 donc. Un point et l'espoir. Je l'avais dit. Ça suffit d'être où je parle pas pour rien. On est en quart. On est en quart de finale. Tu stats maintenant? Il y a des stats. Par contre, tu voulais pas marquer contre ton ancien club? Non, tu fais la passe. Parce que t'as un petit sourire. Tu as vu la petite complicité entre le triangle de la taille? Frère, incroyable. Piche il y a 7 ans? Incroyable. Et la doublette magique, hein? La triplette. On a bien servi, hein. Ouais, c'est une technique, c'est une chaussette, elle est sale. Maudit, le lion maudit. Allez, approchez, viens Yes. Allez, vas-y Ricky. Fait une bonne entame de match. Après, on prend un but dans les premières minutes, comme la semaine dernière contre Toulouse. Baptiste et moi, on est sur le banc, on se regarde, on se dit pas encore, ça va pas recommencer. Et mentalement, c'était un peu compliqué, mais bon, on n'avait pas le choix. On savait qu'il restait 90 minutes. Il fallait passer à autre chose pour essayer de revenir et faire quelque chose. Donc, on a continué, on réussit à marquer ce but par l'intermédiaire d'Ilyes. Dès qu'on égalise, je me dis, allez, c'est parti, là, on va leur rouler dessus. Ensuite, on marque ce deuxième but, un peu avant la mi-temps. C'est quoi cette célébration? Ouais, il y a eu plusieurs célébrations, puisque c'était mon premier but cette année. Il y a la célébration où, comme Granit Xhaka, je fais genre que je me claque et après il y a une petite danse. Ça, c'était un petit délire avec Ilyes. Après, il y a eu la petite célébration des oreilles un peu de lapin, puisqu'on avait vu une photo de Max, le caméraman, avec cette photo. Et au match aller, au Bagne, on avait rigolé un peu là-dessus, que si j'ai marqué, je faisais ça. Et j'avais pas oublié, à chaque fois on rigole de ça, donc je me dis c'est l'occasion. Il devrait la publier sur Insta, cette photo. Ouais, je pense qu'on devrait quand même la sortir. On arrive à marquer le troisième but. Je récupère un ballon au milieu de terrain, je me projette. Coco me met un super ballon où je me retrouve face au gardien. Et après, je vois Ilyes à droite, donc je lui donne et il a plus qu'à la pousser. C'est la team taille en action, quoi. Exactement, triangle. Ça ressemble au 1-3-2 presque. Ouais, ou un 3, c'est exactement ça. Ça ressemble à ce qui a été travaillé cette semaine et franchement,
franchement, ça fait plaisir que ça marche pendant le match, quoi. Souvent, 3-1, c'est un score traite. Tu penses que t'es bien, alors que l'équipe adverse, s'il marque un but, tu peux être dans le doute encore. Ils reviennent à 3-2. Personnellement, moi, sur le terrain, j'ai pas douté. Si on reste tous ensemble en bloc équipe, on va pas encaisser. Et c'est ce que j'ai essayé de dire aux collègues sur le terrain. Un match nul aurait contenté aucune des deux équipes. Donc à 3-2, on est toujours devant. Et après, c'est à nous de faire le taf pour tenir et pouvoir les contrer. Et c'est ce qu'on a très bien fait. Baptiste, il arrive à se retrouver en 1 contre 1. Il me voit, je continue ma course, je prends la balle et je vais finir. J'étais sur le banc avec Coco Tirard et là, on a explosé, on est rentré sur le terrain. On peut faire la fête, quoi. Tu te dis s'ils égalisent, ça te fait très mal, quoi. Donc ce but-là, il me délivre. Premier but en championnat au final. Ouais, je l'attendais celui-là. Le coup de sifflet final, je pense que tout le monde est content. Puis surtout qu'on a mis aussi la manière. On a senti des guerriers sur le terrain, on avait tous envie, il n'y en a pas un qui trichait. Mais du coup, qui est l'homme du match? Je mettrais Piche, ou Coco, ou Ilyes. Il a envie de se dire lui aussi. Peut-être. Malheureusement, quelques conséquences. Il y a Kev qui se blesse en première mi-temps, mais qui nous sauve sur cette action. Le joueur était à 5 mètres de la cage, il allait allumer Moji et Kev il vient un peu en sauveur pour le contrer. À la fin, il se blesse là-dessus. Ça m'a fait de la peine pour lui parce qu'il faisait une bonne première mi-temps. Il revenait d'une longue blessure, je sais que c'est des moments difficiles. Donc tout mon soutien à Kev. Et Moji, ouais, aussi, je pensais qu'il avait rien de base, mais en fait, c'était sérieux. Il y a une grosse conséquence puisqu'il doit sortir et là, on sait toujours pas réellement s'il sera apte ou pas. Je me dis, c'est bien, c'est une bonne chose qu'on a faite, mais il faut pas s'arrêter sur ça en fait. Il faut continuer à aller de l'avant et à se concentrer maintenant sur Grasse. Avec Amadou, on suivait le match sur le banc d'Andrézieux et on voyait qu'ils avaient pris un carton rouge, qu'il y avait égalité, donc on avait encore plus à cœur de gagner ce match. Après, le lendemain, on a suivi un peu les autres matchs avec la défaite de Toulon dans les 10 dernières minutes. Ce résultat-là qui nous fait du bien aussi, qui nous relance aussi, franchement, parce qu'on revient à 3 points de 3 équipes devant nous. Andrézieux, Toulon et Fréjus qui a perdu contre Alès. Il y aura des confrontations directes entre Fréjus par exemple et Toulon. Ça va vraiment être chaud cette fin de championnat pour tout le monde.